Basket-On en fête, ça se passe à Grand Remous, dans la vallée de la Gatineau, en Outaouais. Patrick Courville. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Toujours bien. Vous êtes conseiller à la municipalité de Grand Remous. Oui. Et présentement, il y a le festival Basket-On en fête qui se déroule à Grand Remous. Oui, on est présentement dans le festival Basket-On en fête. C'est un festival qui est notre première édition. Donc, c'est un festival qui touche à tout, qui touche autant la pêche que la culture. Donc, c'est un bel événement. Donc, la pêche, il y a une activité, un tournoi de pêche. Oui, un tournoi de pêche que je qualifierais de ligue majeure. C'est des prix très, très, très intéressants. Il y a beaucoup de pêcheurs qui se sont préinscrits. Il y en a encore beaucoup à venir. Donc, c'est très prometteur. Il y a plusieurs groupes musicaux qui s'offrent en prestation durant le festival. Oui. Durant notre festival, on a des groupes qui partent d'amateurs, aller à semi-professionnel, à professionnel. Donc, durant tout le week-end, il y en a pour tous les goûts. Les enfants viennent dans le château. Ils ont pêché chez toi, crapet, soleil. Ils ont pêché chez toi, crapet, soleil, soleil. Ils ont pêché chez toi, crapet, soleil. I'm funky out in every way, but I'll never lose that feeling of how I learned my lesson that day. And then we're dancing and singing and moving to the groove. Comment voyez-vous l'avenir de ce festival? Il faut toujours voir gros. Nous, on voit, on est une équipe pas mal visionnaire. Et puis, on a des rêves. Et quand on a des rêves, on veut les réaliser. Mais nous, on fait tout ce qu'on peut pour les réaliser et ça va se réaliser. Bonjour Gérard Coulombe. Bonjour, Vous êtes maire de Grand Remous. c'est ça, oui. Pouvez-vous nous situer où est Grand Remous? Grand Remous est au Québec, en Outaouais, au nord de la vallée de la Gatineau. D'accord. C'est une municipalité qui se base sur quelle économie? C'est relié de très près aux touristes. On sait qu'il y a 11 pourvoiries à l'intérieur de la municipalité de Grand Remous. On est à 20 km de la réserve faunique La Vérandrie. Fait que c'est sûr que l'activité touristique est vraiment au cœur de l'économie de la municipalité de Grand Remous. Donc, pouvez-vous nous parler un peu du barrage Mercier? Je crois que c'est lui qui est à l'origine du réservoir Basket-On. C'est ça, oui. Le réservoir Basket-On a été créé dans les années 20-27. Puis, ils ont érigé le barrage Mercier, ce qui a fait en sorte que ça a noyé l'ancien village du Basket-On. Ces gens-là ont été déplacés à l'extérieur du Basket-On pour se situer dans Grand Remous, dans Hautmont, puis dans d'autres municipalités environnantes. Puis, ça a créé le réservoir Basket-On. Puis, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a autant de pourvoiries sur le bord du réservoir. Le barrage Mercier a été construit sur la rivière Gatineau en 1927. Initialement érigé pour contrôler le niveau de l'eau de la rivière Gatineau, cette structure haute de 25 mètres et d'une longueur de 345 mètres a été transformée en 2008 en barrage hydroélectrique. Il a une puissance de 50 MW. Le barrage retient les eaux du réservoir Basket-On, soit un volume de 2065 milliards de litres d'eau. Ça, c'est fort! Je crois savoir que le pont Rouge, le pont Savoyard, est
assez impressionnant à aller voir. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, ce pont? Le pont Savoyard, c'est un attrait culturel, si on veut, parce que c'est une famille savoyarde qui s'est établie dans les premiers temps de Grand Remous. Puis c'est pour ça que le pont porte leur nom. Puis ça lie les deux rives de la rivière Gatineau. Puis c'est un attrait, c'est un site culturel, dans le fond. C'est considéré comme un monument historique. D'une longueur totale de 100 mètres et construit en 1932, le pont Savoyard est le troisième plus long du genre au Québec. Il est construit selon le type Town. Personnellement, je viens de le parcourir en 9 secondes 40 centièmes. Je crois être prêt pour les prochains Olympiques. Il y a le festival Basket-Ongle en fête qui se déroule présentement à Grand Remous. Et c'est la fondation Lucien Coulombe qui l'organise. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, c'est ça. La fondation de Coulombe a été créée il y a environ 22 ans. Mon père avait fait l'aller-retour Val-d'Or-Grand Remous à vélo pour fêter son 70e anniversaire. C'est ce qui a fait qu'on a créé la fondation. Puis depuis le temps, on organise des activités pour faire des levées de fonds, pour donner des bourses d'études aux étudiants du cégep, dans le fond des postsecondaires. Bonjour Daniel Blais. Vous êtes directeur général de l'aire faunique communautaire du réservoir Basket-Ongle. À part d'être long, c'est que fait ce titre-là? Que faites-vous? Le titre de directeur général, c'est l'aspect de gérance de l'aire faunique communautaire qui se trouve être la pêche sportive du réservoir Basket-Ongle. L'aire faunique a été créée en 1998, et de là, il a découlé des assistants qui sont sur le plan d'eau pour la gérance du plan d'eau pour faire respecter la réglementation. Sur place, au 506 chemin Basket-Ongle, on a une pisciculture ainsi qu'un centre d'interprétation. Fait que je me trouve à gérer l'ensemble des activités du centre de l'aire faunique communautaire. Qu'est-ce que c'est une pisciculture? Une pisciculture, nous, on élève le doré jaune à la pisciculture du Basket-Ongle, dans le sens qu'on va chercher les géniteurs dans le plan d'eau. On les strip d'une façon un petit peu québécoise, c'est la façon de parler, et par la suite, on amène à la pisciculture pour que les œufs deviennent des alevins et tout le processus s'engage. Parce qu'ici, dans le réservoir, c'est le doré jaune qui est un peu reconnu, qui est particulier ici? Oui, affirmatif. Au niveau du doré jaune, c'est l'espèce la plus convoitée pour la pêche au réservoir Basket-Ongle. Et présentement, nous, on ensemence à plus de 3 millions d'alevins par année sur le réservoir. Seulement le réservoir. Le Basket-Ongle. On dit le réservoir Basket-Ongle. Je me suis promené sur le réservoir, j'ai vu de l'eau, j'ai vu des poissons. J'ai pas vraiment vu la différence entre un réservoir et un lac. Pouvez-vous nous spécifier c'est quoi un réservoir? Je vais te spécifier c'est quoi un lac. Un lac dans le sens que c'est un cours d'eau qui est beaucoup plus clair et c'est alimenté par les pluies diluviennes ou les apports d'eau des bassins versants, tandis qu'un réservoir, c'est quelque chose qui fluctue au cours de la saison et c'est un barrage qui gère le plan d'eau, dans le sens que durant tout l'été, à partir du printemps, l'eau monte graduellement pour atteindre sa cote maximale et à partir de l'hiver, l'eau continue s'écoule du barrage, qui est le barrage Mercier, pour alimenter en hydroélectrique le barrage Mercier et baisse jusqu'au printemps. Puis le doré jaune est, je crois que vous l'avez dit, est combatif. Les pêcheurs aiment ce poisson-là parce que c'est du sport. Le doré jaune, c'est un poisson assez combatif, mais plutôt, je te dirais, l'aspect nourriture. Les gens l'aiment beaucoup pour sa chair. Une chair blanche qui est super bonne, qui est apprêtée de façon très simple, soit avec panure ou sans panure, un peu d'huile, un peu de beurre dans la poêle. Et certaines personnes aussi font, on appelle ça des shore lunch en termes anglais, pour faire un petit poêlon sur les bords des rives du Basket-Ongle, c'est manger sur place. D'accord. Sur le réservoir Basket-Ongle, je crois qu'il y a plusieurs pourvoiries. Qu'est-ce que pour une pourvoirie? On a plus de 25 pourvoyeurs sur le Basket-Ongle où on peut aller aussi bien en famille que des chasseurs et pêcheurs. Les pêcheurs durant l'été et aussi les chasseurs durant l'automne. Et ça, le nombre de pourvoyeurs de plus de 25, il y a environ plus ou moins 1500 terrains de camping disponibles et plus de 250 chalets disponibles aussi. Et on peut y pratiquer vélo, canot, kayak, sidou, planche à voile. Ça, c'est tout accessible sur le plan d'eau où certains pourvoyeurs offrent. Et l'hiver, on a aussi sentier de ski de fond. Et on a aussi la pêche blanche qui se fait sur le plan d'eau durant la période hivernale. Tout cela génère énormément d'emplois pour la vallée de la Gatineau. On parle de quelques millions de dollars.
La traversée du Bascatang. Il n'y a rien là.